Et coucou chers amis, je vous retrouve pour cet instant de partage qui, ma foi, ne va pas être plus simple que le partage précédent, qui s'intitulait La levée de cette magie-là. Voilà, pourquoi? Parce que c'est le sujet qui, on va dire, est sur notre table. C'est un sujet qu'on n'aime pas trop, on va le dire comme ça, voire pas du tout, qui nous est très dérangeant, qui nous est très asphyxiant aussi, je l'entends ainsi. Et je pourrais personnellement vous partager, vous témoigner beaucoup de choses ici par rapport à cette thématique et tous les sujets que ça englobe. Mais par-delà cela, aujourd'hui, j'entends de vous restituer ce qui a sens d'être ici transmis de pure façon, en canalisation. Voilà, en canalisation. Donc, eh bien, je vais vous offrir cela. Voilà. Donc, parce qu'il y a des messages on ne peut plus clairs, parce qu'aujourd'hui, c'est on ne peut plus clair. C'est comme cela que ça nous est offert à voir, à entendre, mais à voir surtout. Cela en appelle à notre plus grande lucidité, notre force majeure, la force du majeur, du majeur. Il y a quelque chose dans la symbolique, vous l'aurez saisi, avec la symbolique de la main et des doigts. Et c'est important alors de regarder, je ne vais pas faire le signe, hein, mais le majeur, parce que il y a quelque chose à travers la force du majeur, de très révélateur, à travers notre autorité saine, à travers notre pouvoir d'émancipation, de décision. La décision est un moyen d'émancipation. Cela est rappelé, cela est insisté. La décision est un moyen d'émancipation. C'est important que nous fassions appel à nos moyens, à tous nos moyens, à cet escient de libération, de grande libération. Ici, il y a une connotation de voici la libération et la libération du là. Beaucoup de choses nous ont souvent obscurcies, tamisées. Il y a des choses sur lesquelles nous avions la main de créateur à travers des choix, des actions, des décisions. Dans un premier temps, de nettoyer, d'aller regarder, de souhaiter la conscience à poser et à apposer en soi ce A, cet alpha, ce divin, cette divinité, cette conscience, peu importe comment on souhaite l'appeler ou ne pas l'appeler. Mais nous avons appelé cela, n'est-ce pas, en nous, et nous avons appelé cela en nous. Nous avons souhaité voir, nous avons souhaité bien sûr comprendre, ça fait partie du chemin, comprendre. Mais au-delà de la compréhension d'un mental dur, j'entends, nous avons souhaité une compréhension aussi d'un mental pur. Et après des couches et des couches, des voiles et des voiles qui ont été transcendés, qui ont été levés, cela a permis la levée de l'étoile, me montre-t-on ainsi dans ce geste, la levée de l'étoile en soi, okay, la levée de l'étoile, que l'on me montre ici l'étoile comme à la fois le coronal certes, mais pas que, c'est l'indulgence à notre esprit, j'entends ce terme d'indulgence à notre esprit, c'est
la perspective transversale, c'est la vision de la vie à travers vie. L'énergie, l'amour, la puissance. Le fil continu de la vie. L'étoile, c'est tout cela. C'est cette cognisance. C'est ce que l'on sait qu'on ne peut pas toujours expliquer ou raisonner au sens de raisonnabilité ou de compréhension mentale dure. C'est un mental pur, cette cognisance, cette étoile. Et puis une fois que ces voiles au-là sont levés, nous atteignons au cœur par le cœur. La descente au cœur. Comme si l'étoile venait activer en descendant dans notre cœur ce feu, cette flamme, qui est un moyen, qui est un outil de transmutation, de purification, de transmutation. Et ça correspond à une passation, non pas de pouvoir, mais une passation de façon de transmuter, de façon d'aller continuer cette épuration, ce chemin de purge qui nous fait passer par des purgatoires, purger dans un purgatoire. N'oublions pas que ce qui est en haut est en bas, ce qui est au ciel est à la terre. Et cet entre-deux dans lequel on a pu se sentir tout au long du chemin, souvent, pas tout le temps, mais souvent. Car il y a eu des temps de répit, j'entends, fort heureusement, c'est moi qui le rajoute, fort heureusement. Mais des temps de répit où on se sentait aligné. Mais on remarquera que ça n'a été que de courte durée, parfois des mois, parfois quelques années, j'entends. Mais à chaque fois, il y a eu des déclenchements de chaos à nouveau. Voilà. Il y a eu des temps de respiration, d'inspiration, puis il y a eu des chaos. Il y a une aparté à faire ici, j'entends. Beaucoup ici peuvent avoir non pas perdu la foi, parce que ça ne se perd pas. J'entends ça. On l'est. Voilà, foi. C'est pas on l'a, c'est on l'est. Par contre, quelque chose ici voudrait être remis en ordre en nous. Dans les chagrins qui ont été causés, la cause de chagrin aussi en nous, mais des chagrins qui ont été causés, car j'entends tel quel, nous avons bien conscience que ce chemin est compliqué. Et j'en ai les larmes aux yeux parce que l'énergie qui me traverse est d'une telle compassion. C'est comme si on mettait la main sur notre épaule, à la fois dans une gratitude exprimée de nous remercier de ce chemin, de ce choix-là, mais aussi de compassion très forte. Et il y a une telle douceur et une telle sagesse à travers cette énergie. Donc, c'est comme s'il ne fallait pas prendre à la légère le « nous savons ». Nous savons. La difficulté, nous savons. Et croyez bien que nous aidons, j'entends. Et peut-être parfois ce n'est pas assez à vos yeux, mais nous œuvrons à vos côtés, avec vous, depuis vous, depuis vous. Nous inspirons. Nous vous inspirons beaucoup. Beaucoup. Et beaucoup ont cette foi qui s'est abîmée quelque peu ici parce que le passage de 2022-2023 à ce jour, j'entends, voilà, on donne cette temporalité tout de même. Voilà que ça a été des années, j'entends,
ô combien complexe, parce que nombreux, non pas se sont crus arriver en mode, d'accord, c'est pas ça, c'est plus une énergie, vous avez cru toucher le bout du tunnel, vous étiez fort inspiré, et à juste titre et à juste raison, n'en doutez pas. Et c'est ça le hic aujourd'hui, j'entends, c'est que beaucoup du coup à travers ce qu'ils ont pu vivre ces 3 dernières années, qu'ils ont pu juger comme échec, c'était des purges pour solder, j'entends ce terme très fort, comme une comptabilité soldée. C'était un solde, il fallait solder ces fameuses dettes karmiques, si on veut l'appeler comme ça, ces fameux comptes en cieux, mais aussi les comptes qu'on pouvait avoir envers les cieux. Donc il y avait quelque chose aussi à solder de l'ordre à la fois du syndrome de bon élève, de la dévotion à outrance aussi à Dieu le Père. Donc il y a quelque chose qui s'est brisé dans ce schéma-là, très répétitif aussi, où l'engagé s'engage mais sans la véritable conscience de pourquoi il s'engage. Il y avait la volonté de bien faire, bien sûr, pour nombreux. Il y a toujours cette volonté de bien faire, entre guillemets, bien faire, et faire le bien. Mais quelque chose était dénaturé parce que c'était quasiment à l'aveugle pour certains. Et à travers ça, on vous demande, j'entends ça, de, de réfléchir. De réfléchir votre lumière. Pas réfléchir comme ça, mais réfléchir votre lumière. Et pour réfléchir cette lumière, autant vous ne pouvez pas suivre à l'aveugle votre dit mental ego, si on doit le dire comme ça, ou ce qui aurait le dernier mot en vous, parfois, cette lourdeur-là de jugement intérieur. Mais vous ne pouvez pas non plus suivre à l'aveugle une quelconque autorité. Donc il y a eu un petit côté, la foi a été ébranlée par des choses qui se sont révélées pas fausses, hein, d'accord, c'est pas une histoire de vrai ou faux, mais il y a eu des expériences qui ont capoté, on va le dire comme ça, d'accord, qui ont capoté, qui ont avorté. Pour beaucoup, ça nous a fait de la peine, et ça nous a comme précipité aussi dans une foi qui semble-t-il, d'apparence, s'est dégradée, mais en vérité s'est fortifiée. Et elle s'est fortifiée non plus juste pour que le ciel ait à nos yeux la part belle seulement, mais cela est descendu avec nous en même temps. Et si nous nous sommes sentis mis à terre, c'est parce que nous avons embrassé la terre. À travers ça, des connexions à la terre et aussi à notre corps de chair et à la matière et à la vie. C'est rappelé en nous. La vie s'est rappelée à nous. Nous avons été rappelés à la vie. Pourquoi? Parce que ce qu'on me montre, c'est que pour beaucoup, on s'était cloisonné, une cloison qui s'est abattue en fait à travers ça. Et on s'en est senti abattu aussi et effondré. Parce qu'on ne pouvait pas vivre que dans le ciel, on est aussi sur terre. Et l'exercice ici, c'est de ramener ce ciel à terre, d'épouser cela, de ne plus les séparer non plus, et de ne pas croire que tout ce qui est en haut est merveilleux et de l'ordre du merveilleux, et qu'en bas c'est la guerre et c'est dur. Alors il y a eu une fortification qui s'est vécue à travers notre foi, notre assurance en la vie, en la terre aussi, en la matière, et il y a des purges qui ont lieu aussi dans le corps pour viser cela, c'est-à-dire on développe pleinement cette gratitude au corps, cette confiance du corps. Peut-être certains se sentent comme des rescapés parce que traversent les maux, les maladies et s'en sortent indemnes. Parce qu'à travers ces purges, il y a plusieurs sortes de purges. Il y a des choses où la maladie se déclare. Pourquoi elle se déclare? Parce que c'est comme, vous voyez, on me montre un peu dans la métaphore, quelqu'un qui vous aime et qui va se déclarer. Il va vous faire sa déclaration, il va se déclarer, comme on dit. Quand la maladie se déclare, entendez le terme qui est si parlant, j'entends, comme tout est parlant en fait, eh bien elle se déclare parce qu'elle a des choses à vous dire, le mal a dit. Voilà. Et le mal a dit. Et il y a cette force à travers le corps. Le corps veut nous rappeler qu'il est une force, qu'il est un de nos moyens. Et cette chair doit nous être chère, à notre cœur, à nos yeux. C'est important de respecter cette chair. Nous savons que c'est un dossier épineux, c'est un sujet sensible pour l'ensemble ici. L'ensemble ici. Parce que vous avez souvent
nous avons souvent associé par association d'idées, donc croyances forgées, qui donnent naissance à une croyance. Nous avons souvent cru que le corps était notre tortionnaire. Nous avons souvent placé le corps comme un bourreau. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, on s'est senti souvent empêché, l'esprit aussi, hein, d'accord, en soi, qui fourmille d'idées et qui est plein de vivacité, comme un petit chien fou ou un enfant qui veut découvrir le monde, on me dit. Eh bien, on s'est souvent senti empêché par la matière et on a associé aussi matière et corps, puisque c'est notre première matière, j'entends, le corps, c'est notre port d'entrée, c'est notre temporisation, tampon. Et en fait, on s'est souvent cru c'est comme si c'était un empêchement, un empêcheur. Mais dites-vous bien qu'aussi le corps parfois vous a empêché, certes, mais il vous a empêché finalement de tourner en rond parfois aussi. Et que quand les mots se déclarent, c'est qu'il y a quelque chose qui souffre en vous. Et si ça souffre en nous, eh bien, c'est important de d'écouter ce qui souffre. Aujourd'hui, il est remarquable, nous pouvons remarquer, que tous ces voiles levés nous donnent accès à ce qu'on pourrait nommer l'origine, l'initiale. L'initiale, c'est notre saut par l'étoile. L'origine, c'est notre point d'ancrage qui est en vérité et en réalité, en notre réalité, notre moyen d'affirmer notre seule patrie, le patrimoine génétique, originel, d'où l'on vient, fruit de création, fruit de Dieu, de l'univers, peu importe. Et à juste titre, ici maintenant, là, se vit le délogement de ce qui pouvait nous habiter. Entendez bien le terme. En notre maisonnée, la maison qui naît, cette nouvelle maison, cette nouvelle humanité. Vous êtes un nouvel homme, vous êtes une nouvelle femme. À partir de là, alors, vous êtes porteur d'une nouvelle humanité. Vous savez que vous n'avez plus rien à voir avec les personnes que vous étiez, que vous avez cru être, dont vous étiez porteur, qui étaient des informateurs en vous, ces personnes en vous. Ces personas-là ont été des moyens, ne sont pas à renier, hein, mais vous les avez intégrés, et à travers votre intégration, vous les désintégrez. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de main, d'emprise, il n'y a plus d'impact. Et aujourd'hui, c'est ce qui est souhaité, que tout cela n'ait plus d'impact sur nos choix, sur nos décisions, que tout ça glisse sur soi, et que, si on veut le dire comme ça, que ça ne nous habite plus, que ça ne nous possède plus, c'est-à-dire quand on nous dit se posséder, il n'y a plus cette notion d'emprise sur soi, parce que c'est important que nous puissions faire des choix éclairés, prendre des décisions éclairées, et tout autant éclairantes pour la suite de notre chemin, nous qui avons cette tendance, peut-être un peu encore, j'entends, à nous plaindre, mais c'est ok, j'entends, fait partie du chemin, et c'est bien humain, parce que c'est difficile. Se plaindre de je ne vois pas l'étape d'après, je ne vois pas, c'est brouillard, je vois pas. C'est important de saisir que, vibratoirement parlant, nous ne pouvons plus aujourd'hui rester les bras croisés, me montre-t-on. Il nous faut décroiser les bras. On ne peut plus rester comme ça. Il nous faut décroiser les bras, ouvrir nos ailes, comme vous le souhaitez, image. Et forcément, lorsque l'on va décroiser nos bras, alors on va avoir cette sensation
de crucifixion. On en passe par cela parce que c'est l'instant à la résurrection. Et cette sensation de crucifixion, où la vie va venir enfoncer le clou. Mais en vérité, ce n'est pas la vie, j'entends, qui fait ça. Et c'est important que nous soyons dans ce discernement de dissocier les choses, parce que souvent on a beaucoup affublé la vie et accusé la vie de tort, de mots, M-A-U-X, mais aussi de tous les mots, M-O-T-S, peut-être même des noms d'oiseaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle s'en est pris plein le visage. Mais la vie revêt plusieurs visages. Mais jamais celui de la souffrance. C'est important. La souffrance vient d'ailleurs. La souffrance, tel un châtiment, est tel un poison qui se diffuse lentement, doucement. Il est latent. Il est aussi la résultante de toutes les attentes, d'à chaque fois qu'on s'est fait attendre, nous-mêmes, pour nous-mêmes, envers nous-mêmes. À chaque fois qu'on a remis à un plus tard, à un demain, à un peut-être, on verra un jour, à j'aimerais bien mais je peux point, je n'ai pas le choix. La souffrance provient de cela. Alors s'il vous plaît, j'entends, discernez, ce n'est pas la vie qui crée ceci. C'est toutes les fois où nous avons répondu plus présent et où nous avons donné raison, va-t-on dire, à nos empêchements, à nos convenances, toutes les fois où nous avons fermé les yeux sur la souffrance, toutes les fois où nous avons validé cette souffrance en choisissant des situations ou à convenance personnelle pour X raisons, pour X motivation. Souvent, la motivation a été l'argent. Je n'ai pas les moyens de mon ambition. Souvent, cette phrase a connoté l'argent, la matière, cette hostilité-là grandissante que nous avons forgée de toutes pièces, qui n'est pas une réalité. Nous avons créé des murs en ce sens. Aujourd'hui, l'exercice, la transcendance, c'est de passer à travers ces murs. À chaque fois où on s'est interdit quelque chose, à chaque fois où on a fait de l'argent notre interdit, de la matière notre impossible, de notre corps, de la matière, une impuissance. L'exercice est à cette hauteur-là. Au plus nous avons érigé comme des tours de Babel, j'entends, au plus nous nous sommes auto-piégés dans une souffrance, corps de souffrance. C'est à ne pas s'y tromper aujourd'hui, ce corps de souffrance qui se désagrège et se désintègre, qui est transmuté, qui est mis au feu, dans l'image ici très parlante du phénix qui renaît des cendres, et les cendres sont constituées de ce corps de souffrance, composé, et qui se décompose, mais composé, décomposition, et qui se compose de toutes ces croyances, de tout ce dont on a affublé la vie, de tout ce dont on s'est affublé aussi, tout ce qu'on a porté, tout ce qu'on a pris en charge, toutes les fois où nous nous sommes culpabilisés pour espérer pouvoir vivre un tout petit peu des fois, reprendre une respiration, et où on ne s'est pas autorisé même cela, parfois. Toutes les fois où on a serré les dents, toutes les fois où on a dit oui alors qu'on pensait non, toutes les fois où on n'a pas osé s'aventurer, toutes les fois où on ne s'est pas pris dans les bras, toutes les fois où on s'est soumis, toutes les fois où nous avons fermé les yeux et mis des voiles,
comme on dirait se voiler la face, par exemple, dans l'expression. Et donc, à chaque fois, c'est comme si c'était, on me montre comme une fontaine, un puits, un puits, un puits, et à chaque fois, c'est comme si on avait mis une pièce dans le puits de la souffrance en nous, en espérant faire un vœu en même temps, d'être libéré de cette souffrance, mais sans qu'on s'en rende compte forcément, nous avons à chaque fois rempli ce puits de souffrance. Aujourd'hui, il déborde. Il déborde. Et il serait de bon ton que nous nous rendions compte que toutes ces pièces de notre monnaie, notre véritable monnaie, provenant de on fait ça, c'est là. Tout est là. Cette monnaie. Là, nous avons mis en gage, finalement, cette monnaie, là. Et on veut nous enseigner aujourd'hui à la conversion qui en passe par la perversion, c'est-à-dire l'intégration de l'alter ego que nous sommes à nous-mêmes, en nous-mêmes, avec nous-mêmes. L'alter ego, l'autre soi-même. D'un certain regard, il nous faut traverser le miroir. Et intégrer que l'au-delà est ce soi qui vit depuis moi. Au point où nous en sommes, il y a là, ça plane, 3 petits points de suspension. À suivre, 3 petits points de suspension. C'est important que nous accueillions le pouvoir créateur qui est le nôtre maintenant, parce que c'est nous qui allons créer la suite de l'histoire. Oui, excusez-moi, j'ai été interrompue, oui et non. Mon fils a fait son entrée et avait quelque chose à me demander. Donc je reprends. À travers ces 3 petits points de suspension, à suivre, 3 petits points, c'est nous qui allons créer ou déterminer. Créer ou déterminer. L'esprit miné, déterminer, l'esprit miné. En ce sens, nous traversons non une zone de turbulence, j'entends, bien que ça nous chahute, forcément, et qu'il y a un chahut aussi, un brouhaha. On ne s'entend plus, j'entends, on ne s'entend plus dans ce chahut, dans ce brouhaha. C'est très incommodant, et en fait, nous sommes là à une grande exposition universelle, j'entends, parce que nous sommes là comme nus, exposés, dévoilés, en vulnérabilité, mais pas tant, car il y a eu en amont une phase, j'entends une phase préparatoire de bien des nettoyages psychiques. L'initiation a été rude, intense, car nous avons pu recevoir bon nombre de ce que certains appelleront des attaques. Vous savez que je ne suis pas fan de ces termes mais c'est ce qui s'est vécu, j'entends. C'est important que
nous le reconnaissions. Donc si vous êtes un peu comme moi à dire: «Non, moi je veux pas exister ça, je veux pas en parler, je donne pas le pouvoir», bah, là on est passé à travers. Aussi puissant cela fut-il, aussi puissant vous êtes. C'est indéniable, j'entends. Cela a pu mettre à terre, ça a participé à mettre à terre aussi. Pourquoi cela a été, permis? Peut-être que vous vous demandez ça, j'entends. Pourquoi cela a été permis? Pourquoi en gros la lumière a laissé ça arriver? Pourquoi? Mais parce que c'est au regard aussi de ce qui se produit sur votre terre, j'entends. Comme certains pourraient se dire, et se poser la question, bah, quand il y a des guerres, quand il y a des choses, que nous estimons ou jugeons ou catégorisons de terribles, de eh bien, certains se posent la question: «Mais pourquoi la lumière laisse ça se produire?» Ce n'est pas tant, qui permet et qui ne permet pas. Et c'est l'enseignement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est qu'à échelle, j'entends, individuelle, chacun est maître de soi. Chacun est comme un bateau et chacun est maître de son bateau, de son navire, de son véhicule. Chacun dispose d'un pouvoir extraordinaire qu'est la décision et le sens d'orientation. Et chacun peut aujourd'hui être amené à voir, parce que ces voiles sont levées et que nous sommes au cœur du noyau, j'entends, originel, depuis que le monde est monde, depuis, on regarde l'histoire de l'humanité, on va dire avec un grand H, ben, depuis que l'homme est homme, humain, d'accord, depuis que l'homme est homme avec un grand H. Et on voit très bien que des choses, on pourrait le juger ainsi, ne sont pas belles à voir, ne sont pas belles à voir. Ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. C'est sale, c'est sale, c'est abîmé, c'est contrefait. Au regard de ce qui se donne à voir en ce sens, nous voyons la même chose en nous. Nous sommes là propulsés en l'ombre de nous-mêmes, n'en déplaise. Ceux qui passent à travers le vivent, alors peuvent le savoir. Si par exemple vous vous dites cette phrase bateau, je ne me sens plus que comme l'ombre de moi-même, alors vous êtes ici en train de vivre cela. Et cela intervient suite à cette phase préparatoire, nettoyage psychique, qui a duré depuis 2022-2023, où tout a concouru à cette chute de l'idéalisation du ciel et du Père, va-t-on dire, pour ne plus être à l'aveugle non plus, parce qu'en fait, il nous fallait cesser de remettre notre pouvoir à Dieu, comme si Dieu était le seul décideur, ou comme si tout cela était externalisé de nous, et que sans cesse, ben, pour nous, la solution, ou celui compris, ou c'est dans le ciel. Donc cela nous a offert cette destitution-là, on va dire, archaïque, à l'intégration et la juste restitution de notre propre justice divine, autorité, de notre pouvoir créateur, de notre maître intérieur que nous sommes pour nous-mêmes. Chacun.
Et à travers cela, nous avons été comme propulsés à... Voilà, on a comme levé là une espèce d'opacité qui en amont n'était pas prête à recevoir notre regard perçant et notre lumière dessus. Mais aujourd'hui c'est le moment. C'est, voilà, il y a un degré énergétique, c'est possible. Voilà, c'est possible. Ce démantèlement est possible. C'est une initiation qui se vit, au sein de laquelle il y a plusieurs initiations. Et à l'échelle individuelle, alors le choix maintenant nous revient. Puisque nous sommes à ce temps, cette jonction, cette nouvelle terre que nous portons en nous, dont nous sommes porteurs nés par nos gènes, par notre ADN, par tout ce que cette énergie féminine, on va le dire comme ça, oui c'est ça, par tous ces voyages, ces explorations, ces tours du monde, à n'en plus finir, à en faire tourner la tête, j'entends. Tout ce qui s'est vécu intra, en soi. Tout ce qui a été intimé en ce sens. Tout ces tout autant. Ces voyages à travers les temps signent notre capacité multidimensionnelle, notre capacité à interconnecter avec différentes lignes de temps. Et souvent, de façon très inconsciente, nous étions dans une ligne de temps qui était comme une dimension parallèle, on va le dire comme ça, j'entends, de ce qui se passe ici. Donc nous avons, de ce point de vue-là, été très rarement présents au présent. Parce que nous avons beaucoup voyagé, ces voyages astraux, à l'astral, au sens astral ici, nos planètes, nos mondes, nos conjonctures, nos lignes de temps, ce que, si on veut appeler ça, nos vies antérieures, nos mémoires, notre transgénérationnel. Et cette fameuse fin des temps, c'est tout ça est clôturé désormais, et nous ne pouvons pas, pour certains, d'accord, c'est nous ne pouvons pas, on se sent bloqué parce qu'on ne peut pas retourner là-dedans, mais nous ne sommes pas encore passés dans l'après. Parce que nous sommes dans l'après, c'est quoi souvent, hein, c'est l'au-delà. Cet au-delà est là, mais il s'intègre en soi, par le soi. Donc il y a cette sensation de purger au purgatoire, ce qui est en haut est en bas. Nous sommes entre deux plans, nous sommes entre deux dimensions, nous sommes dans ce purgatoire, nous vivons ces purges. Et la purge la plus flagrante que vous pouvez vivre, c'est aussi celle qui est en rapport avec l'argent. Vous savez, si vous êtes dans cette énergie, comme j'entends, vous êtes à découvert, vous êtes dans cette nudité-là, ben, tout vous montre dans la matière et vous êtes à découvert aussi. Tout ce que ça englobe. Et vous avez fait le ménage dans vos possessions, que ce soit matériel, mais aussi ce qui pouvait nous posséder, finir par nous posséder, c'est-à-dire ça me montre vraiment des lieux, des objets qui étaient teintés, qui étaient empreintes karmiques. Voilà, l'exemple qu'on me montre, c'est par exemple, bah tiens, vous avez ce vase, ah bah oui, ce vase, je m'en souviens, je l'avais acheté avec un tel, oh là là, puis ça me brise le cœur parce que je me souviens que, vous voyez, les objets ont une histoire, tout a une histoire, alors n'en déplaise aux brocanteurs et antiquaires, mais voilà, il y a des fois, des nettoyages n'ont pas suffi, d'accord, il y a vraiment eu, je me dépossède de cela. Alors on ne parle pas que
de biens matériels comme la maison, l'appartement. Alors beaucoup, hein, beaucoup quand même, j'entends, voilà, ont remis, c'est-à-dire ont vendu une maison, un appart, leurs biens, ont ressenti cette nécessité, d'accord? Parce que, tout ça, c'est en purge, c'est en nettoyage et dans ce fameux purgatoire, comme on me le montre, ce choix nous revient et cette, pleine présence est requise au présent. C'est pour ça qu'on peut plus aller là-bas, mais on peut pas aller là. On est comme obligé d'être, présent et alors là, j'entends ce qu'on voit dans ce présent, en étant présent au présent. Ça nous saute aux yeux. C'est alors certains, j'entends, veulent pas voir, veulent refermer les yeux. C'est c'est trop, c'est j'entends ça. Vous voyez ce j'entends ça. C'est sidérant, c'est terrifiant, c'est d'une certaine façon, c'est cette fameuse bête noire, j'entends. Et on le voit à la fois en soi, mais ça nous est donné à voir tous ces mages-là, j'entends, d'une certaine magie, n'est-ce pas? Dont on a été beaucoup, pour la plupart ici, entourés. Toutes les fois où nous n'avons pas voulu voir, par convenance, et où nous avons mis une pièce dans ce fameux puits de la souffrance. Donc la souffrance ici, elle est là, elle remonte, et ça procure un sentiment de désemparé, j'entends, désemparé, puisque ces murs-là, des remparts, sont effondrés, et pour beaucoup, on a cette sensation d'être effondré, à ne pas s'y tromper. Ce qui émerge depuis vous, ce n'est pas ça qui s'effondre, c'est les reliques, j'entends, de vos temps passés et de vos, c'est le mot que j'entends, hein, corruptibilité. Et c'est pas ici dans un jugement pour pointer du doigt, ça fait partie du jeu, ça faisait partie du chemin, d'une certaine façon, d'être ce corrompu-là. Toutes les fois où on a dit oui alors qu'on pensait non. Toutes les fois où on a vu qu'on était en train de se faire abuser, c'est-à-dire qu'on nous mentait, hein, l'abus prend différentes facettes, qu'on nous mentait, qu'on se foutait de nous, et où on a fermé les yeux. Pourquoi? Pour arrondir les angles, pour pas générer de conflits, pour passer à travers sans se prendre trop de... Voilà, tout ça, d'accord? Tout ça. Ça faisait partie du chemin. 15h15, il est 15h15. J'ai le temps de regarder l'heure, il est 15h15. Or aujourd'hui, avec toutes ces, voilà, tout ce qui se voit, il y a cette fameuse magie qu'on est en train de lever depuis soi. Et c'est important, j'entends de le préciser, nous ne pouvons la lever que de soi à soi. Donc, inutile, j'entends, d'interférer ou de vouloir interférer avec les magies d'autrui en ce sens. Pourquoi? Parce que dans cet entre-deux, dans ce purgatoire, là est notre véritable pouvoir par le choix et la décision. Il y a quand même un côté ici très marqué de cette scission. Et la vie, dans sa bonté originelle, depuis votre initiale, va vous rappeler à cet ordre de mission. Aujourd'hui, je vous le restitue tel que cela m'est dit, mot à mot. Aujourd'hui,
toi le guerrier. Chacun, vous, les guerriers, vous, il n'est plus possible que d'emporter le pseudo ou l'étiquette. Vous vous devez de l'être et l'incarner. Beaucoup se sont fait passer au sens d'usurper, usurpation, pour ce que vous êtes. Votre temps de vérité est aussi arrivé. Vous le savez, nombreux sont ceux qui ne partagent pas vos motivations et votre volonté à l'intégral. Par voie d'exemplarité, vous vous devez d'opter, d'obtempérer, d'aimer, de choyer, ne valoriser votre pleine initiale à l'initié que vous incarnez. Alors le choix vous est présenté. Que nourrissez-vous depuis cette terre qui fut retournée, vôtre, à l'essentiel? Que nourrissez-vous? Souhaitez-vous vous usurper vous-même, vous voler vous-même de votre lumière? Lorsque vous continuez de nourrir, de donner de l'importance, de donner de votre présence, de donner, d'alimenter, de nourrir, non pas juste de votre pouvoir, mais lorsque vous conférez et lorsque, d'une certaine façon, vous pactisez à faire ami-ami avec de faux amis, ceux que vous reconnaissez comme masqués, voilés, ignorants, ceux qui autrefois pouvaient vous rebuter intuitivement, instinctivement. Lorsque vous choisissez de continuer à nourrir une forme de laideur, quelque chose qui, à vos sens, n'a pas de sens, n'a plus de sens, n'est plus du domaine de l'évidence en vous, ne vous anime plus, ne chérit plus votre cœur, n'anime pas votre esprit ni votre vie, pas même votre Kundalini, mais vous offre pour sensation la non-restitution, la non-justesse, la non-réciprocité, le non-amour, la difficulté et la souffrance. Lorsque vous optez pour cela, vous êtes en négligence. Vous êtes en négligence vis-à-vis de votre enfant intérieur, en une forme de martyrisation, de punition, de maltraitance. Prenez conscience. Aussi dur cela soit-il, cela vous est montré. Cela vous est montré. L'on parle de cette maltraitance-là. Lorsque vous vous soumettez à moins que la justesse qui est la vôtre. Lorsque vous vous taisez et que vous fermez les yeux, alors que vous savez et que vous sentez et que la matière vous le montre aussi, vous acceptez, vous tolérez, vous vous courbez
vous vous faites esclave de vos vieux systèmes, de votre vieille humanité, de cette humanité-là en soi, qui ne fut jamais vôtre, mais fut empreinte, que vous avez empruntée aussi, dont vous vous êtes chargé pour nettoyer, pour convertir votre propre monde. Et à cette jonction, vous offrir cette possibilité d'apport vibratoire, d'apport énergétique de ce nouveau monde, ainsi transmis, cette génétique, cette cellularité épurée. C'est votre héritage, c'est votre cadeau, c'est votre legs que vous vous offrez en incarnant votre nouvelle humanité, c'est-à-dire ce nouvel homme, cette nouvelle femme qui revient de ses voyages, ce voyageur de ces temps. Et le voyageur de ces temps finit à travers ses voyages par rencontrer son fameux ça temps. Et en ce purgatoire, en cet entre-deux, le choix vous revient sur votre table, dans la connaissance de vos causes se vit une osmose. Se vit une osmose. Et il ne s'agit pas de diaboliser, de rejeter, de ne pas vouloir voir, mais d'accueillir à bras ouverts, de vivre l'initiation à la crucifixion à travers cela, qui en passe par la juste observation saine de ce qui se passe. Parce que vous êtes là, vous êtes sur votre croix, d'une certaine façon. Celle à la fois qui fut, au regard de ce que certains nommeraient « j'ai porté ma croix », association d'idées à la souffrance, aux turbulences, à la lourdeur, à l'infortune, à l'errance. Alors vous êtes là. La transmutation de la croix est en cours, mais vous êtes là comme cloué, au sol aussi, chakra de la gorge, parce que c'est votre vérité dont le monde, ici, a besoin. Parce que ce monde n'a pas besoin de plus de ce que vous appelez la fausseté. Ce monde n'a pas besoin de plus de médiocrité, de laideur. Ce monde n'a pas besoin de plus. Rien de plus que la vérité nue. Alors celles et ceux qui se sont donnés pour ordre de mission, volontaire, d'apporter cette volonté, de la propager à la terre. Et à la terre, c'est pas le monde entier d'aller dire aux gens, c'est d'ensemencer, d'inséminer votre signature vibratoire à la terre. Vous êtes venus planter comme des graines, ensemencer. Tout le monde n'a pas besoin de savoir, les gens sauront bien assez tôt, j'entends. Ne vous donnez pas pour obsession de convertir tout le monde et d'en parler à tue-tête et à tout va. Sachez cibler vos agirs, vos paroles. Même si vous êtes tenté, comme un enfant qui découvre un trésor, même si vous êtes tenté de
vouloir faire découvrir chacun le trésor. Faites découvrir le trésor, j'entends. Vous savez que vous ne pouvez pas être égoïste avec ce trésor, mais pour autant soyez précautionneux. À qui? À quoi? Je révèle le secret de fabrication, comme une recette de cuisine partagée, comme parce que aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est la remise du feu entre vos mains de créateur, ce feu qui est au cœur. Vous êtes telle une boule de feu, une boule d'amour, une boule d'amour. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette boule de feu? L'initiation est en ce sens. Si cela est pour continuer d'alimenter vos passés, vos méandres, vos convenances, vos souffrances, vous allez avoir cette sensation de rester sur la croix, cloué, où vous ne pourrez que voir, observer, mais pas bouger. Vous aurez cette sensation de léthargie, de ne pas pouvoir bouger, de ne pouvoir être que spectateur, non agissant. Beaucoup parlent en ce terme de mise à l'arrêt, qu'il ne se passe rien. Encore une fois, cela est redit, si vous attendez de voir, vous ne verrez pas. La foi a cela de miraculeux. Et on ne peut pas enlever le miracle à la foi. La foi a cela de miraculeux. Je pose le pas, sans savoir le prochain. Mais une fois cela agit et choisi, le prochain apparaît. Et je sais. Si je cherche à savoir avant, je ne saurai rien. Et peut-être même, je ne saurai plus rien. Je ne saurai plus rien. Sensation de ne plus rien savoir. Parce qu'il n'est plus temps de savoir. Il est ce temps du pouvoir. Le pouvoir d'action. Le pouvoir de décision. Le pouvoir d'accueillir ce feu, de se reconnaître tel l'initié, qui non pas mérite, mais se voit restituer cette puissance que lui-même a mis en gage, non juste pour pas qu'on ne la lui vole, lui prenne, lui abîme, mais parce que lui-même, l'initié, était en cette crainte viscérale de mal utiliser ce feu. Alors il y a une part de puissance qui fut souvent dans l'exercice retournée contre soi. Parce que tout initié le sait et passe par l'épuration, du châtiment et de la charité, comme de la mendicité, une forme de pauvreté, ce qu'il croira infortune, ce qu'il croira chaos, problème, épreuve, difficulté, souffrance. Mais tout initié le sait aussi. Ce n'est pas fatalité, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que comme ça. Les dépouillements touchent à leur fin. Ces dépouilles, on fait ça, sont évacuées. Vous pouvez vous voir, vous pouvez vous asseoir et vous pouvez vous voir restituer. Vous la sentez, cette boule de feu. Saisissez, comprenez que acceptez-le. Ce pouvoir ne peut pas être rendu à tout le monde.
Pouvez-vous à travers cette phrase assimiler, intégrer, accepter que vos chemins n'ont pas été vains, qu'il n'y a pas là d'histoire de privilégiés ou de privilèges, qu'il y a des ordres, certains ordres. Et en ces ordres, il y a de tout, comme on dirait de tout pour faire un monde. Mais aujourd'hui, un tri opère. Et la question va porter sur votre véritable intention. Votre véritable intention. Et il n'y a là aucune usurpation possible. Aucune. C'est de l'ordre d'une tolérance zéro. En la vibration génère des intolérances, des aversions à tout ce qui n'entre pas sur une fréquence, une longueur d'onde de justesse. Ça me donne cet exemple comme de la chromathérapie, la chroma, les couleurs. Les graphistes, par exemple, ça pourrait parler, j'entends, ceux qui travaillent avec les couleurs, de quelque façon que ce soit. Ou même quand vous refaites de la peinture, chez vous, on me montre les références, vous savez, les Pantone. Si on vous dit c'est un verre 45B, je connais rien mais j'entends ça, 45B, 45C c'est non, 45E c'est non, c'est pas du 45B. Un peu comme si vous refaites votre maison et vous dites moi je veux des volets, je veux un bleu 17B. Si on vous met du 17C, vous allez dire bah non, c'est pas le bleu que j'avais demandé. Et c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui ont émis beaucoup d'intentions, me dit-on. Ils sont très surpris entre, on va dire, la commande qu'ils ont effectuée et ce qui se passe. Parce que si vous l'avez effectuée depuis une certaine vibration, l'univers, la vie, l'énergie, la vibration va vous envoyer ce qui entre en correspondance avec votre vibration de l'instant de l'intention. Donc certains vont dire waouh, on est à côté de la plaque. Ça va vous permettre par l'exercice matériel, matérialisation de ce qui se passe, de vous dire bah même si l'intention ce serait j'aimerais vivre ceci par exemple, d'accord, j'aimerais vivre telle chose, et qu'à l'instant T, vous êtes dans une toute autre situation, alors dites-vous bien cela. Peu importe ce que vous avez émis par la pensée ou la bouche, ce que vous avez prié, ce que vous vivez est une certaine façon la récolte de ce que vous émettez, de ce que vous émettiez. Si vous vous êtes donné des miettes, vous récoltez ces miettes. Cette pleine puissance aujourd'hui, chacun peut la recouvrer, la récupérer. Même si cela vous apparaît sévérité, ce n'est pas de la sévérité. C'est de l'ordre de la précision. Parce que comprenez qu'à travers cette pleine puissance, l'esprit est libre. Et à travers l'esprit, il y a du pouvoir. Beaucoup. Il y a le pouvoir, j'entends, de suggestion. La force
de proposition, le pouvoir de transposition. Il n'est pas pensable, il n'est pas pensable que ces forces, ces pouvoirs soient aujourd'hui remis en demi-mesure, en demi-teinte, à des êtres teintés, empreints de ce qui n'entre pas en totale résonance au total que l'être incarne, initial, original. C'est pour cela que la transcendance, ce qui se vit, peut nous apparaître, vous apparaître ô combien laborieux, mais il y a des gardiens, on me dit, c'est comme si c'était gardé, c'est gardé, parce que si à cet instant nous n'acceptons peut-être pas encore totalement les choix qui s'imposent à nous, les dégagements de cette magie-là qui sont nécessaires et qui se traduisent beaucoup à travers, j'entends, nos addictions. Et quoi que chacun en dira, chacun a des addictions, j'entends. Des dépendances, que ce soit subtil, affectif, des dépendances à des lieux, me dit-on, aussi. Des accroches, des atomes dits crochus, on dit ça. Rappelez-vous que c'est ce sujet du vicieux, donc c'est très vicieux, et ça s'est glissé partout, pour certains même dans votre couche, dans votre lit, dans vos couches, dans votre bouche, à vos oreilles, quand vous prenez des discussions, des choses, enfin, ça nécessite de passer au crible et au peigne fin et au tamis, on me montre comme ça. Oui, c'est parce que ça ne passera pas. Avec vous, avec nous, ça ne peut pas, ça ne doit pas. Parce que sinon, on continue, vous continuez, nous continuons d'être teintés, de porter ces empreintes, et on me montre vraiment, voilà, ça n'est pas pensable. D'une aussi parce que il y a quelque chose ici qui va avec, j'entends, cette voie d'abondance qui s'ouvre avec cette pleine puissance aussi. Et cette abondance aussi est ce qui pourra en émaner à travers vous, dans vos récoltes. Peut-être pas tous ici, d'accord, mais j'entends ça comme ça. Certains autour de vous n'ont pas à jouir de cette abondance-là. Parce que ça viendrait dénaturer leur propre parcours, leur propre chemin. Ça ne veut pas dire que vous devez être égoïste ou jalousement amasser, garder. C'est pas cette dynamique. C'est pour certains, à travers vous, il y aura une restitution et une forme de justice et de justesse et d'équilibre. Parce que sur le chemin des guérisons, des libérations, vous avez eu des moyens, vous avez eu des personnes, parfois sur votre chemin aussi, j'entends, qui ont été soutenances. Alors il y aura énergétiquement un prêté pour un rendu. Il y aura quelque chose qui s'équilibrera en ce sens, et vous le saurez et vous le savez, et ça sera rétabli.
à travers différentes santé, que cela soit financier, santé financière, mais aussi le rétablissement physique, de la santé physique. D'autres, c'est vraiment plus psychique. Il y aura des rétablissements. Mais tout ça ne peut pas être pillé ou galvaudé ou, encore une fois, cela intervient dans un sens. Et en fait, ici, dans cet entre-deux, il y a s'engager, c'est s'engager en totalité. Voilà. Et à ce passage, un mûrissement est en cours pour que l'initié en accepte cette saine dévotion qui n'est ni à un dieu, ni à Dieu, ni à qui ou quoi que ce soit finalement, mais cette saine dévotion à sa propre incarnation, à son propre chemin, à son propre destin, à son essence. C'est cela faire corps, j'entends, c'est cela faire corps à soi. Voilà. Alors, c'est ça faire corps à soi. C'est ce tout-là, en un. C'est un peu à l'image, là, ce qu'on me montre, vous savez, tous nos corps, hein, d'accord, tous nos corps, tous nos corps, dont le corps physique. Si on a un de nos corps qui tire la couverture vers la droite, l'autre corps à la gauche, et puis, et ben en fait, c'est ça, cette espèce de distorsion, j'entends, où on a l'impression de partir dans tous les sens, et donc jusqu'à ce que tout soit en parfaite symbiose, j'entends, en parfaite osmose, en accord total. Pas bon, bah oui, je vais choisir ça, mais bon, j'ai un peu quand même de regret de ça, ou vous voyez, pas cette espèce de distorsion comme ça. Mais ici, il n'y a pas la place, j'entends, dans l'énergie, pour des choix en demi-teinte, pour bah, je vais me forcer parce que j'ai bien compris que de toute façon là, il faut que j'aille dans ce sens-là, mais bon, ça m'ennuie parce que ça, j'ai pas envie de lâcher mon doudou, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire dans l'image, c'est ce qu'on montre, mais c'est du 100% ici. C'est pas peut-être ben cuit à 99,9%, ça passe même pas, j'entends. C'est intégral. Et ça m'est redit avec importance, n'essayez pas de traîner, j'entends, avec vous des personnes, ça me dit ça, peut-être certains messages ici, mais peu importe la nature de vos relations avec ces personnes, mais au plus vous allez essayer de les faire passer avec vous, on va dire, ici ne passe que celui, celle qui est engagé depuis cette conscience à cette pleine présence, à ce 100%. Donc s'il y a des gens qui peut-être veulent continuer avec vous ce chemin, et peut-être eux-mêmes ne sont pas dans cet engagé à eux-mêmes, parce que c'est peut-être pas leur histoire, tout simplement, d'accord, peut-être pas leur chemin. S'ils se forcent un tant soit peu, si pour vous faire plaisir, pour je sais pas, ou vous pour leur faire plaisir, vous verrez que ça ne fonctionne pas et que cette boule de feu, vous l'aurez peut-être entre les mains, mais elle ne sera pas active. L'activation, c'est une... le terme qu'on me donne, il y a ça dans l'activation à la pleine puissance, à ce que j'ai reçu, ce fameux soin.
je n'osais pas appeler soin, mais bon, cette activation, notamment qui a trait beaucoup aux addictions, où il y a un enseignement préalable et où j'étais très surprise, mais il y a une phase d'intégration et on m'a invitée à mettre une des toiles que j'avais canalisées en 2020, 5 ans déjà. Et il y a un texte que j'avais canalisé avec cette toile et je ne l'avais pas relu depuis tout ce temps. Et là, quand j'ai relu ça hier, là, quand j'ai mis au propre et en forme, j'ai été époustouflée de... Bah, c'est un peu comme l'audio La mort imminente que j'ai canalisé en 2021. Ça m'a été donné en 2021 et en fait, c'est, vous voyez, on porte de la prédiction en nous et on s'en rend pas toujours compte en fait. Voilà, bref, petite parenthèse. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on disait. Je vais me remettre sur le fil parce que... Oui, le terme dans cette canalisation et le terme là qu'on veut me redonner aussi, c'est c'est au-delà d'une actualisation, c'est une temporalisation. Temporalisation. Une histoire de temps d'activation qui est c'est même plus une mise à jour, je vous dirais, c'est une transcendance du temps. Je sais pas comment l'expliquer. C'est encore d'une autre mesure que la mise à jour. Vous savez, souvent on emploie ce terme de mise à jour en soi. Et tout ce côté obscur, tout ça, en fait, c'est intégré et c'est à travers l'intégration qu'il y a une désintégration de ça. Ça veut dire qu'en somme, on en restera toujours porteur. Ça fait partie. Au regard de l'humanité, notre humanité, vous comprendrez. Mais ça glissera. C'est-à-dire que ce sera comme en sourdine. Toutefois, fort, je suis obligée de le dire, d'accord. Toutefois, ça ne veut pas dire que l'humanité sera sauvée ou que nous aurons sauvé l'humanité. Ça veut dire que viendra une jonction, autre encore que celle-ci aujourd'hui, puisque nous sommes, j'entends, des ouvrants. Nous ouvrons la voie, nous ouvrons. Nous sommes des ouvrants, des fenêtres sur ce nouveau monde, sur cette nouvelle humanité. Il y aura une forme de vigilance, mais de ce que j'entends, les générations seront des vigiles. Voilà, on va dire ça. Les générations à venir seront des vigiles. Des vigiles. Vous voyez ce que c'est que des vigiles? Ils seront porteurs de cette capacité de vigilance. À ce que plus chacun vivra cette intégration, désintégration de voilà, c'est là, mais c'est calme. Plus il y aura une paix qui sera retranscrite à travers ce qu'on appelle l'humanité. Mais ça pourra ne pas être à tout jamais. Parce que au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, l'homme avec un grand H sera replacé à ses choix petit à petit, toujours. Mais, c'est ce qu'on me dit, il y aura ces futures générations qui porteront ce devoir, j'entends, de vigilance, un devoir sain de vigilance. Et on en revient un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure, j'entends, pourquoi laisser faire?
eh bien vous l'aurez saisi, c'est que moins chacun laissera faire, et moins chacun déjà à l'échelle individuelle se laissera faire bah là je m'assois sur moi-même, là je suis pas vigilant à ce que je suis, présent, conscient à moi-même, à mes choix. Ça fait boule de neige, c'est cet effet intrication et boule de neige. 1 plus 1 plus 1, puis on arrive à des milliards. Mais là, il y a tout un rééquilibrage de ce qu'on me montre. Mais souvenez-vous quand même, rien n'est jamais définitif. Et toute dite tendance peut toujours s'inverser, comme les pôles s'inversent, j'entends. Lois universelles. C'est simplement qu'à cet instant, il y a ce grand passage et qui est demandé par la Terre comme tout son système solaire. Parce que il y a une histoire de survie et de vie. Le terme qu'on me donne, c'est pas climat, c'est l'acclimatation. L'acclimatation. C'est comme si la Terre avait sonné un signal d'alarme, d'une certaine façon, j'entends. Pour ces peuples, pour ces foules, mais aussi, pas que les gens en fait, c'est ça qu'on montre, c'est les animaux, tout, tout ce qui est là. Et c'est pour qu'il n'y ait pas une espèce en voie de disparition, j'entends. L'humain. C'est pour éviter cette extinction. Parce que, dit comme ça, c'est même pas tant l'humain courir à sa perte, c'est à l'autodestruction. L'autodestruction. C'est pour ça qu'en ce passage, vous voyez tout ce qui venait nourrir notre schéma d'autodestruction. Vous comprenez, j'entends. Saisissez. C'est tellement plein de sens, on me dit. Et de vos sens. Du chaos naît les étoiles, ou naît l'étoile. Aujourd'hui, la Terre a besoin de ces étoiles. C'est vous, c'est nous en faisons partie. Et elle a besoin de notre étoile. Dans cet engrammage, dans cet ensemençage. D'accord. On y reviendra plus tard parce qu'il y a des choses à dire sur cette étoile, j'entends. Il y a des choses à dire sur cette étoile. Mais ce sera une autre canalisation. Il y a beaucoup d'informations là déjà, j'entends. Donc voilà. Voilà. Voilà les amis. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que ces messages vont vous être favorables, que ça va un peu plus encore pas juste vous éclairer, je dirais, mais voilà, ça nous apprend, ça nous enseigne, moi quand je reçois ça, bah, ça me rend plus humble encore, je vous dirais. Bien sûr que on peut être tenté de se dire bah oui, mais comment je fais ça entre guillemets quand il y a ces choix, ces décisions. On est tellement rattrapé par des peurs, on est tellement rattrapé par plein de choses, et je compatis parce que je le vis aussi. J'ai beau voir très clair sur être très lucide sur là où il est bon et sain pour moi de couper complètement. Parfois c'est un crève-cœur. Parfois il y a des personnes que j'ai pas envie de laisser sur le chemin.
Donc ça nécessite quand même une acceptation en fait. C'est l'acceptation, merci. C'est ça le terme, acceptation. Une acceptation, voilà. Et de toute façon, je vous dirais, tout ça, on le sent en nous. J'ai discuté ce matin avec 2 personnes que j'embrasse très fort, si elles se reconnaissent au passage ici. Je vous remercie d'ailleurs pour vos partages, vos témoignages, vos partages d'expériences de vie, de ce qui se passe pour vous maintenant, de ce qui s'est passé pour vous depuis 3 ans. On en parlait avec ces 2 personnes, ces 2 femmes ce matin. C'est fou parce que on regardait dans cette vision transversale de nos 3 expériences de vie, d'accord, le fond commun universel, comme je dis souvent, y était, quoi. C'est-à-dire qu'on a traversé des expériences qui peut-être sous des formes différentes, mais le fond commun était là. C'est tous ces fameux dossiers là sur la table depuis 3 ans. Bah, c'est tout ce dont il a été sujet tout à l'heure dans la canalisation. Et il manquait pas un des dossiers, quoi. Ni d'un côté ni de l'autre pour personne. Et c'était flagrant. Et ça fait tellement du bien aussi de se retrouver, de pouvoir parler comme ça. Donc je vous remercie. Et quand vous me partagez aussi, voilà, par mail aussi, c'est très précieux bien sûr. Et puis je suis heureuse aussi parce que ça vous soulage d'une certaine façon et que c'est bon aussi de pouvoir parler, n'est-ce pas? Et c'est sain de pouvoir se déposer et le dire aussi. Parce qu'en ce moment, on en convenait, hein, là ce matin avec ces 2 femmes, ras-le-bol quoi. C'est dur. C'est mais à n'en pas douter parce que bah, il y a ce degré d'énergie en fait qui nous, bah, c'est l'instant, enfin, on n'a pas vécu ça, par exemple, vous voyez, dans ce caractère-là. Quand je dis caractère, c'est dans cette injonction-là, d'accord? On l'a pas vécu à ce point-là, ce plus haut point-là, on va dire, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans en arrière. C'est là que ça intervient, quoi. C'est là que ça se positionne dans nos vies, à ce carrefour-là, cette jonction de 2025. Bon, moi, je vous dirais, on peut pas juste dire oui, bah oui, on a été préparé parce que c'est pas juste on a été préparé, c'est on le sait qu'on a été initié en fait, et ça s'est renforcé à notre renfort intérieur finalement. Merci, moi j'ai envie de dire à ces 3 dernières années, parce que moi j'en ai bavé, mais enfin, je veux dire à un moment donné, je me suis même demandé si j'avais pas fini là, hein, parce que ça a été psychiquement, psychologiquement, physiquement, financièrement, tous les pans, mentalement, émotionnellement. Là, on espère juste le repos du guerrier, hein, d'accord, maintenant. Et comme ça m'est présenté, c'est véritablement ce qu'il y a derrière. Ce derrière qu'on est en train d'intégrer. Donc, de toute façon, c'est la possibilité qui est là. Voilà. Mais en effet, c'est pas tant à quel prix, d'accord, parce que c'est pas une histoire de prix, vous l'aurez compris. Mais c'est scrupuleux, c'est minutieux. Mais quand vous voyez des fois comment la minutie de l'univers, n'est-ce pas? Ben, moi, je m'incline encore une fois. Je me dis, bah oui, respect, respect. Au regard de cela, nous avons sens d'être dans cette minutie, d'être minutie aussi. Minutieux, minutieux. Bon, voilà, ça va aller. Je le sens foncièrement au fond de moi que ça va faire beaucoup de tri, beaucoup de ménage aussi parce que, voilà, dans nos actions, on a souvent aussi pâti quand même, et c'est pas pour se victimiser, hein, il suffit d'avoir observé ce qui se passait. On a souvent aussi pu pâtir un petit peu bah ouais, vous savez, c'est qu'en 2025, c'est pas forcément plus évident qu'avant, je dirais, que de se dire comme ça médium. Je sais que moi, je suis souvent poussée comme ça à l'affirmer aux yeux de tous, entre guillemets, c'est-à-dire, bah, des fois, les gens, voilà, ils me demandent, tu fais quoi dans la vie? Bah, moi, je suis jamais rentrée dans les cases, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, bon, voilà, ça change pas beaucoup, mais en même temps, et envie de dire, il faut quand même une certaine des couronnesses hein, quand même pour pouvoir dire comme ça, bah oui, parce qu'on sait pas qui on a affaire, hein, de but en blanc quand les gens nous demandent.
je vous parle de la vie courante, hein, pas ici de vous qui regardez les vidéos. Et en fait, ça a tellement été teinté de... Ça a mauvaise presse, comme on dit, hein, ça a mauvaise image, ça a une mauvaise réputation parce que bah forcément, il y a déjà toutes les mémoires collectives là, voilà, qu'on est en train déjà d'épurer aussi. Donc forcément, ça va nous rendre service, j'ai envie de dire, aussi pour être beaucoup plus libre dans nos agirs, dans ce que nous sommes, dans agir ce que nous sommes. Et puis voilà, il y a beaucoup d'amalgame de faits là-dedans. Donc c'est un truc, c'est un... Voilà, et vous, quand vous arrivez là et que vous êtes pétri de bonne intention, alors bonne intention, c'est pas pour... voilà, mais... Et que justement, vous êtes là de tout votre cœur et que ça a été abîmé, noirci, sali des fois, dans le regard global que l'être humain, va-t-on dire, aura sur le médium, et commence à participer à finalement ne pas éduquer le regard sur la médiumnité, sur des choses dont nombreux, si ce n'est tous, sont porteurs, mais encore une fois, est-ce que c'est activé ou pas? Est-ce qu'après c'est cultivé, rencontré, apprivoisé? Bon, vaste chemin, je vous dirais. Mais en tout cas, vivement quand même que tout ça change. Vivement que tout ça change. Ça aussi, ça va être un peu plus reposant. Hein. Voilà, chers âmes I, j'espère que ces partages vont vous être d'utilité. Si vous souhaitez me contacter, il y a mon mail sous la vidéo. Je me permets ici de simplement vous ressouligner que le Zoom Divine Matrice Créatrice est toujours disponible, même sur ce mois de juin. Que la canalisation, activation à la pleine puissance, qui parle des addictions, etc., j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, est disponible. Je l'ai mis en forme hier. Voilà, c'est prêt. Et quoi dire d'autre? Bah, n'hésitez pas. Voilà, si besoin est, je suis là. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.